Comment mon portefeuille me rapporte plus 25,7% de rendement à l'année? Ce n'est pas parce que j'ai trouvé une action miracle, parce que je prends des risques complètement démesurés ou parce que j'arrive à prédire ce que les marchés vont faire demain. En réalité, derrière cette performance, il y a surtout un système. Un système que j'ai construit, que j'ai amélioré au fil des années et qui aujourd'hui me permet de savoir quoi acheter, quand agir, combien risquer et surtout quoi faire lorsque le marché ne va pas dans mon sens. Aujourd'hui, mon objectif avec ce système, il est relativement simple, ça va être de viser 20% de rendement annuel sur le long terme. Ok? Alors évidemment, 20%, c'est pas une promesse. On le sait, sur les marchés, les performances passées ne garantissent absolument pas les performances futures. On a des années qui sont très différentes les unes des autres, certaines très faciles, d'autres beaucoup plus compliquées. Mais moi, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment je vais combiner trois choses. La performance, le processus et la gestion du risque, et comment en fait je vais structurer concrètement ma stratégie et mon portefeuille pour tendre justement vers cet objectif. Alors, pourquoi je veux vous parler de tout ça? D'accord? Moi, ça fait plusieurs années que j'évolue quotidiennement sur les marchés financiers. Je fais aussi du trading, au-delà de l'investissement, du trading intraday en compte propre. J'ai travaillé dans l'analyse financière, la gestion d'actifs. J'ai accompagné au fur et à mesure des années des centaines de personnes sur les marchés autour de l'investissement. Mais surtout, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas juste une méthode théorique trouvée dans un bouquin. C'est réellement la méthode que j'utilise pour gérer mon propre argent. Et c'est aussi cette logique que j'adapte avec les investisseurs que j'accompagne. D'accord? Donc dans cette vidéo, je vais vraiment ouvrir le capot et vous montrer comment je réfléchis. Pour ça, on va procéder en trois étapes. D'abord, on va voir pourquoi la manière dont la majorité des investisseurs particuliers investissent, eh bien, elle limite leur objectif. Elle limite, pardon, leurs résultats. Ensuite, je vais vous montrer les trois moteurs de performance que moi j'utilise dans mon portefeuille. Et enfin, la partie probablement la plus importante, je vais vous montrer comment j'assemble tout ça. Parce que, en fait, vous pourriez connaître toutes mes positions demain matin et pour autant obtenir des résultats très très différents des miens. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plus important, c'est pas forcément de trouver les meilleurs investissements, mais c'est surtout en fait ce qu'on va construire autour de ces investissements, et vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la majorité des investisseurs, ils n'ont pas de portefeuille, ils ont une collection d'actifs. Quand je regarde souvent les portefeuilles des investisseurs particuliers, on retrouve la même chose. Un ETF monde ou du S&P 500, quelques actions, un peu de crypto, peut-être un petit peu d'or, du cash. Donc individuellement, effectivement, certaines de ces positions, elles peuvent être excellentes, mais il faut se poser une question. Pourquoi votre portefeuille il est construit comme ça? Pourquoi vous avez 50% sur cet ETF? Pourquoi 10% de crypto? Pourquoi vous avez une action qui représente 8% du portefeuille et pourquoi l'autre action elle représente 2? Qu'est-ce qui vous ferait vendre? Qu'est-ce qui vous ferait renforcer? Et en fait, le problème c'est que très souvent il n'y a pas de réponse. Parce que on a des investissements qui sont accumulés avec le temps, mais posséder des investissements, ça ne veut pas forcément dire avoir une stratégie d'investissement. Et une collection d'actifs, bah c'est pas un portefeuille. Alors, derrière ça, généralement, je retrouve quatre problèmes. Le premier, c'est le manque de temps. Effectivement, vous avez votre métier, votre entreprise, votre famille, vous n'avez pas forcément envie et vous n'avez pas forcément la possibilité de passer 4 heures par jour à suivre les marchés. Le deuxième problème, ça va être la surcharge d'informations. YouTube, Twitter, les newsletters, les marchés financiers, en fait, chaque jour, vous allez avoir énormément d'informations contradictoires à votre disposition. Un jour, vous allez avoir quelqu'un qui vous explique pourquoi le marché va monter dans les prochaines semaines, et puis 3 heures après, vous allez avoir quelqu'un qui vous dit exactement l'inverse. Le troisième problème, ça va être l'absence de méthode. On passe d'une stratégie à une autre en fonction des dernières performances, des dernières positions, de la dernière analyse qu'on a vue. Et le dernier problème, ça va être l'émotion, le sizing, la gestion du risque. Trop de risques pris quand on est en confiance, et à l'inverse, après une perte, on n'ose plus en prendre. Et du coup, en fait, à cause de ces différents problèmes, c'est plus votre stratégie qui va piloter votre portefeuille, ça va être l'information, les événements et vos émotions. Alors, vous pourriez me dire, ok, très bien Alex, mais pourquoi se compliquer autant la vie? Je mets tout sur un ETF, je prends 7-8% par an et c'est terminé. Alors, déjà, parce que 8% par an aujourd'hui, désolé de le dire comme ça, mais c'est de la merde. C'est la base, 8% par an. Le problème, c'est que déjà, ces 8%, vous enlevez la fiscalité. Ok? Et vous prenez en compte l'inflation, en réalité, la performance réelle, elle est quand même pas extraordinaire. Et puis surtout, faut bien comprendre que quelques points de pourcentage sur votre rendement à l'année, ça peut faire de grosses différences. Prenons un capital théorique de 50 000 euros, d'accord? À 8%,
par an, pendant 20 ans, vous avez 233 000 euros. Alors vous allez me dire, c'est très très bien. Mais imaginez juste 15%, vous avez plus de 800 000 euros. Et si on passe à 20%, vous êtes à quasiment 2 millions d'euros. Alors oui, je suis d'accord, c'est des simulations mathématiques, c'est pas des promesses, ok. Mais ça montre quelque chose, c'est qu'encore une fois, ces quelques points de rendement supplémentaires, s'ils sont composés pendant suffisamment longtemps, ça peut totalement changer la trajectoire de votre capital et de votre patrimoine. Ok? Donc, maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre performance, elle ne vient pas d'une action miracle, d'accord? Elle vient d'un système. Moi, je me demande pas simplement quel ETF je dois acheter ou quelle va être la prochaine action qui va faire x10. Je vais me poser la question, comment je vais construire plusieurs moteurs de performance dans un même portefeuille? Parce que la performance, elle ne vient pas forcément justement d'un seul actif, d'une seule action. Elle vient du système dans son intégralité. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Alex, pour aller chercher 20% ou même plus, il faut forcément prendre beaucoup de risques. Rechercher davantage de rendement, ça implique évidemment des risques. Mais quel que soit le rendement. Mais il y a une vraie différence entre prendre plus de risques et mieux utiliser son budget de risque. Mettre 100% de son capital sur une petite capitalisation qui peut faire x5. C'est pas une stratégie agressive et sophistiquée. C'est juste une énorme concentration du risque. Moi, mon approche, ça consiste plutôt à construire, comme je vous le disais, différents moteurs de performance. Et aujourd'hui, j'en utilise principalement trois. D'ailleurs, le troisième, c'est probablement celui qui différencie le plus ma stratégie d'un portefeuille classique. Et justement, c'est ce qu'on va regarder dès maintenant. Ces trois moteurs, les voici. Core, Alpha et Tactical. C'est ça qui va constituer mon portefeuille. Trois moteurs, trois fonctions différentes en un seul portefeuille, pardon. Et chacun de ces moteurs a une raison précise d'exister. Le premier moteur, c'est vraiment le cœur de mon portefeuille. C'est le socle. Son objectif à ce moteur, c'est pas du tout de trouver le prochain actif qui va faire x10. Son rôle, ça va être de capturer la création de valeur, la création de croissance structurelle sur le long terme qu'on a sur les marchés. Donc on va retrouver des expositions long terme sur des actifs de qualité, des indices ou certaines tendances structurelles sur lesquelles j'ai envie de m'exposer. Et surtout, retenez bien une chose, c'est que j'ai pas besoin que toutes mes positions génèrent 20%. C'est le portefeuille dans son ensemble qui doit tendre vers cet objectif. Donc cette partie-là, ce moteur de performance, en fait, c'est la fondation sur lequel ensuite je vais construire mes autres moteurs qui vont être, eux, plus agressifs. Le deuxième, justement, c'est alpha. Ici, mon objectif n'est plus le même. Je vais rechercher de l'asymétrie, c'est-à-dire des situations dans lesquelles le potentiel va me sembler intéressant par rapport au risque que j'accepte. Et donc là, je vais réfléchir en termes de scénario. Quel est mon scénario haussier, le scénario, on va dire, neutre, et le scénario baissier. Ok? Quels sont les catalyseurs? Qu'est-ce que le marché anticipe déjà? Qu'est-ce qui va pouvoir modifier ces anticipations? Et surtout, qu'est-ce qui va venir potentiellement invalider ma thèse? Donc, je vais pas simplement me demander quelle action ou est-ce que cette action va monter, mais plutôt qu'est-ce que le marché price aujourd'hui, dans quelles conditions pourrait-il avoir tort? Dans quel environnement, dans quelle conjoncture j'évolue et donc je vais devoir prendre ces décisions. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut seulement trouver les bonnes actions. Ok, ça signifie pas qu'il suffit de trouver les bonnes actions. Parce que, en fait, même si je vous donnais aujourd'hui toutes mes positions, bah, vous n'auriez pas mon prix d'entrée, ma taille de position, mon invalidation, mes règles de renforcement, mes sorties et la logique globale du portefeuille. La sélection des actifs, c'est vraiment qu'une seule pièce du puzzle, pardon. Et le moteur numéro 3, du coup, ça va être tactical. Ok? Ici, je vais chercher, en fait, si vous voulez, à exploiter certains changements de régime, certaines anomalies de marché, parce que l'environnement dans lequel on évolue, bah, il évolue justement constamment. On a les taux qui changent, l'inflation, la liquidité, des devises qui bougent, pardon, les matières premières aussi qui ont leur propre cycle. On a certains secteurs qui vont devenir extrêmement attractifs à un moment, d'autres qui vont devenir très très chers. Donc moi, je vais pouvoir me demander où se trouve actuellement le meilleur couple, rendement-risque. Parfois, ça sera une action, parfois, ça sera une crypto, parfois, ça sera un indice, une matière première, une devise. Des fois, ça sera même la meilleure chose à faire, la meilleure position, ça sera simplement de rester en cash. Mais le but, ça va être de ne pas dépendre d'un seul régime de marché pour aller générer de la performance. Donc maintenant, vous connaissez mes trois moteurs, Core, Alpha et Tactical. Pour autant, vous pouvez appliquer les trois et malgré tout construire un très mauvais portefeuille. Parce que ces trois excellentes idées,
ça fait pas nécessairement un bon portefeuille. Moi, mon véritable edge, il n'est pas seulement dans ce que j'achète, mais il va être dans la manière dans laquelle j'assemble tout ça. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si en regardant cette vidéo, vous vous rendez compte que vous avez déjà du capital, mais que votre portefeuille manque justement de structure, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour réserver une session stratégique gratuite de 30 minutes avec moi. On regardera votre situation et on verra un petit peu si je peux vous aider tout simplement. D'accord? Maintenant, revenons au plus important, la notion d'architecture. C'est vraiment extrêmement important. C'est un principe, un concept, une notion que je veux que vous reteniez dans cette vidéo. Le vrai edge, il est dans l'architecture. D'accord? Il n'est pas juste dans la sélection. Ok? Donc, on revient sur cette slide. 3 bonnes idées, ok, ne constituent pas forcément un bon portefeuille. Imaginez que j'identifie 3 opportunités. La première, 50% de potentiel. La deuxième, 80%. La troisième, 100%. Sur le papier, c'est génial. Mais imaginons que ces 3 assets, ces 3 actifs que j'ai intégrés dans mon portefeuille, les 3 soient extrêmement sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. En fait, si les taux montent fortement, mes 3 thèses, elles vont être impactées en même temps. Donc en apparence, j'ai 3 investissements, et en fait, en réalité, j'ai un seul pari. J'ai une exposition à un seul risque qui est très importante. Et c'est là où justement très souvent la diversification est ultra mal comprise en fait. C'est que je veux pas seulement savoir combien j'ai de lignes, je veux comprendre quel risque se cache derrière chacune de ces lignes. Et là, ça fait vraiment toute la différence. Et c'est pour ça que je vous dis que le vrai edge, il est dans l'architecture. Ce mot-là, architecture, il est hyper important. Donc quand j'intègre une position dans mon portefeuille, je vais jamais réfléchir uniquement à l'actif. Je vais déjà commencer par quel scénario je suis en train de jouer. Ensuite, quelle allocation mérite ce scénario. Puis, quel sizing, donc quelle taille de position mérite cette position. Puis, quel risque je suis réellement en train de prendre. Et enfin, qu'est-ce qui va invalider ma thèse. Comment je vais ajuster la position si le scénario évolue. Et tout ça là, va être replacé dans le contexte de mon capital, de mes objectifs, de mon horizon d'investissement, de mes autres positions, de mes corrélations. Et c'est là qu'on passe d'une collection d'actifs à un véritable système de gestion de portefeuille. D'accord? Et c'est justement pour ça que j'ai formalisé cette manière de réfléchir avec la méthode capitale. D'accord? C'est le système que j'utilise pour structurer la construction, la gestion et l'évolution de ma stratégie et de mon portefeuille. L'objectif, c'est pas simplement de répondre qu'est-ce que j'achète, mais pourquoi j'achète, dans quel scénario, avec quel poids, pour quel potentiel, avec quel risque, qu'est-ce qui me ferait reconnaître que j'ai tort, et qu'est-ce que je fais ensuite. Une bonne décision d'investissement, ça se résume jamais à un ticker et à un prix d'achat. Et là, certains vont me dire, ouais, mais Alex, tout ça c'est très bien, mais j'ai pas le temps. Justement, un bon système, il doit vous faire gagner du temps. Si votre stratégie, elle nécessite de regarder 50 graphiques par jour, de lire 10 newsletters et de suivre les marchés toutes les heures, vous n'avez pas une stratégie, vous avez un deuxième métier. Et le système, justement, il est là pour définir à l'avance ce que vous recherchez, quelles informations comptent, quand agir, quand ne rien faire, et comment justement réagir si votre scénario, il change. Une fois que ces règles elles vont être établies, vous avez énormément de bruit qui va tout simplement disparaître. Ok? C'est pour ça qu'on va faire la différence aussi entre prédire le marché et préparer. Ok? Pourquoi? Parce que personne peut prédire les marchés. Absolument personne. Et moi, ça tombe bien, je ne cherche pas à le prédire. Je cherche à préparer. D'accord? Je vais justement pointer des scénarios, dont on a parlé tout à l'heure, et dans chacun des scénarios, je vais savoir quoi faire. Et si justement ma thèse est invalidée, pareil, je sais comment réagir. Je peux considérer qu'un scénario a 60% de probabilité de se réaliser, tout en acceptant parfaitement qu'il ne puisse jamais arriver. Donc j'ai pas besoin d'avoir raison tout le temps. J'ai besoin de savoir comment je dois réagir lorsque j'ai tort. Et pour moi, c'est vraiment la grande différence entre avoir une opinion sur les marchés et gérer réellement du capital. D'accord? Alors, pour autant, vous devez pas être dans une logique de copier mon portefeuille. Absolument pas. Ok? Déjà parce que vous avez probablement pas le même capital que moi, les mêmes revenus, le même horizon d'investissement, le même âge, les mêmes objectifs, la même tolérance au risque. Et surtout, vous connaissez pas forcément la thèse justement que je vais avoir derrière chacune de mes positions. Vous pouvez avoir 2 personnes qui achètent exactement le même actif. Pour autant, ça peut être une très 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 bonne décision pour l'un
et une très très mauvaise décision pour l'autre. Un portefeuille, il doit être construit autour de la personne qui possède le capital. Ça, c'est hyper important. Ok? Maintenant, revenons à notre question de départ. Comment est-ce que je construis un portefeuille pour viser 20% de rendement annuel? Je vous l'ai dit, j'ai mes 3 moteurs. Core, Alpha, Tactical. Avec mon architecture. Donc Core pour capturer la croissance structurelle. Alpha pour rechercher des situations asymétriques de la performance. Tactical pour exploiter les changements de régime et certaines opportunités spécifiques. Et autour de ces 3 moteurs, comme je l'ai dit, j'ai mon architecture. Avec les scénarios, avec l'allocation, avec le sizing, avec le risk management. Et c'est cet ensemble qui constitue mon système. C'est pas une action, c'est pas une prédiction, c'est pas un trade, c'est un système. Et c'est ce système, justement, qui me permet d'aller chercher les 20% par an. Parce que la performance, elle ne vient pas d'une action miracle, elle vient de ce système. Et ce système, vous devez être capable de l'exécuter encore et encore, quelles que soient les conditions de marché. Quand ça monte, quand ça baisse, pardon, et même quand vous avez tort. Ok? Maintenant, évidemment, il existe une différence entre comprendre ce système et savoir comment le construire autour de votre propre situation. Donc aujourd'hui, si vous avez déjà du capital investi ou disponible, mais que vous avez l'impression de manquer de structure, de méthode ou simplement de clarté dans vos décisions, je vous propose quelque chose. J'ai ouvert quelques créneaux pour des sessions stratégiques gratuites de 30 minutes avec moi. Pendant cette session, on va regarder ensemble votre situation actuelle, votre portefeuille, vos objectifs, votre manière d'investir et surtout, on va identifier en fait les principaux éléments qui aujourd'hui vous empêchent d'avoir une stratégie qui est réellement structurée. Et à la fin de cette session, je vais vous dire très clairement si je suis en capacité de vous aider. Ok? Si je peux réellement vous aider. Et si c'est le cas, alors je pourrais justement vous présenter mon accompagnement capital sur 90 jours, dans lequel on construit et on met en place tout ce système ensemble de manière totalement personnalisée. Si c'est pas pertinent, il n'y a pas de problème. Vous repartirez déjà avec énormément d'informations, davantage de clarté sur ce que vous devriez améliorer. Donc vous allez retrouver dans la description de cette vidéo tout simplement mon lien Calendly sur lequel vous pouvez réserver un échange. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.